Allez, grand direct pour annoncer un énorme événement qui va concerner l'ensemble de la Savoie. Ça commence demain matin, dimanche, ça se poursuivra lundi à Sallanches, ici au bord de ce magnifique torrent de la Sallanches, ici en Haute-Savoie, au pied du Mont Blanc. Eh bien, c'est la grande fête de la Savoie avec nos Guy Durand, un des organisateurs. Bonjour Guy. Bonjour Philippe. Alors, 2 jours de fête et ça se prépare. Regardez, on va assister ensemble aux préparatifs et je peux vous dire qu'il y a du monde et on annonce plus de 10 000 personnes pour ces 2 jours, demain, dimanche et lundi, c'est ça, hein? Oh, on espère, oui, 10 000 voire plus. Oui, il faut que tout le monde se déplace et vienne voir ce qui se passe ici à Sallanches, ça va être extraordinaire. Alors la Savoie dans tous ses états, on va le rappeler, avec 120 exposants, avec des conférences, avec beaucoup de musiciens et avec DJ Mataf, on l'a dit, j'ai résumé Guy. Oui, en gros, oui, tout à fait. Non, et puis là, si tu as oublié le bal trad du dimanche soir avec Libarmenk, cet orchestre piémontais fabuleux qui nous accompagne déjà depuis 3 ans. Voilà, Libarmenk, c'est les amis de l'autre côté des Alpes et qui seront là, qui mettent le feu, on le rappelle encore une fois. Là, alors il est 16h06, on est samedi, encore une fois on est à Sallanches, on voit les quais de la Sallanches. Ça va se passer ici dans ce lieu absolument magnifique. On voit les montagnes là-haut, on va voir le Mont Blanc demain. C'est un lieu incroyable, Guy Durand. Ah oui, on est très heureux d'être à Sallanches, d'être accueillis par la mairie de Sallanches. Il faut dire qu'ils mettent tout en œuvre aussi pour qu'on soit bien reçus et que la fête se déroule dans les meilleures des conditions. Merci à eux. La fête qui commence demain dimanche à 10h, qui va se finir tard dans la nuit demain et qui va continuer lundi. Plus de 10 000 personnes, on l'a dit. Et puis surtout, vous mettez le meilleur de la Savoie à l'honneur, on va le rappeler, de la grande Savoie, Savoie historique, hein, avec aussi les Nissards qui seront là, avec les Piémontais qui seront là, avec les Valdôtains qui seront là. C'est un moment on va dire, d'authenticité et puis de rappel de ce qu'était la Savoie, la grande Savoie. Oui, un grand moment de partage avec nos frères et nos cousins de l'autre côté des Alpes et puis du sud des Alpes. Ce sont des gens qu'on apprécie, on a beaucoup de points communs et puis on a surtout une histoire commune, oui, tu l'as rappelé effectivement. Et puis des authentiques, on va le rappeler. Alors dans les stands, il y a de tout. On va rappeler quand même une chose, il y aura combien de kilos de tartiflettes demain? Alors, la tartiflette, je ne sais pas, mais je sais on s'attend à servir environ 1200 repas. 1200 repas, demain midi et lundi midi aussi. Ah oui, tout à fait, oui. Et dans les stands, alors tous les produits, il n'y aura rien qui sera fait à Taïwan ou ailleurs. Voilà, on ira voir tout à l'heure Patrick Alain Bertoni qui vient d'arriver. Et justement, alors que des produits, que des producteurs locaux, avec des artisans locaux, avec le meilleur, avec la charcuterie, avec évidemment tout. Hein. Que de l'authentique, que ce soit dans tous les domaines, dans le domaine de la culture, du terroir, de la création, que de l'authentique, que du savoisien, que du valdôtain, que du piémontais, que du nissard, que des produits de chez nous qui ne viennent pas qui ont un bilan carbone extraordinaire. Un bon bilan carbone. Alors tout pour le corps, mais aussi pour l'esprit, avec des conférences, on va le rappeler. Alors ça c'est extraordinaire, 6 conférences au Château des Rubens. Là derrière, on rappelle qu'on est à Sallanches, ici en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Il y aura 6 conférences dans les 2 jours qui viennent. Hein. Oui, 3 conférences le dimanche. La première à 10h30, j'ai plus en tête l'ordre parce que j'ai beaucoup de choses en tête en ce moment. Oui. Donc la première à 10h30 le matin dimanche. La seconde ou la deuxième, puisqu'il y aura une troisième. Donc la deuxième aura lieu à 14h30, la troisième à 15h30. Et idem pour le lundi. Des conférenciers éminents qui vont nous parler de l'histoire de la Savoie bien sûr, mais aussi de personnages fabuleux comme François de Sales ou d'autres. Donc non, ça va être chouette. Alors, pour les amoureux de l'histoire, ils vont se régaler sur les conférences. Les amoureux de l'histoire, les amoureux de la Savoie au sens large, il y en aura pour tout le monde. On annonce, on le rappelle, plus de 10 000 personnes, ça se passe à Sallanches. On va vous laisser, il y a 30 bénévoles qui bossent cet après-midi, il y en aura 60 dans le week-end, c'est ça? Absolument. Et on rappelle que c'est gratuit, Guy Durand. Oui, absolument gratuit. Sauf la restauration et la buvette, bien sûr. Parce bien sûr, heureusement. Nous avons un gros budget quand même à équilibrer, disons. On n'est pas là pour faire du bénéfice, mais en tout cas pour pouvoir faire vivre cette belle fête et puis la renouveler, la pérenniser au maximum. Venez ici, il y aura de l'authentique, comme on dit, il y aura des passionnés, il y aura beaucoup d'ambiance, beaucoup de musique. Et puis lundi, Pentecôte à 16h,
DJ Matafan, c'est un peu l'incarnation de la Savoie, avec DJ Matafan, bien sûr, que tout le monde connaît. Ah, c'est un personnage extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup. Je le trouve plein de fraîcheur et puis il est sympathique au possible. Et sous ses airs un peu rustres comme ça, et il fait passer des messages extraordinaires. Mais c'est un vrai Savoyard. Ils sont comme ça les vrais Savoyards. Ils ont parfois des airs un petit peu comme ça. Ils sont sympas. Et puis on aime les authentiques qui vous portez aussi la moustache authentique, on peut le dire ça. Ben, je sais pas. C'est surtout un personnage que je dois jouer au mois de juin, donc elle devrait tomber au 9 juin. Tomber le 9 juin, mais ça c'est bon à savoir. On va saluer le président Patrice Burnier, voilà. Alors il y a voilà. Il y a quelqu'un, voilà, il y a une petite apparition, tu as vu apparaître avec un petit truc sur le nez, je sais pas comment ça s'est passé. On salue Karim qui nous salue. Merci Guy, bon courage. On va dormir beaucoup cette nuit ici ou pas? On fait déjà la fête entre nous ce soir. C'est prévu avec l'Ibra Maïré de la Contea, c'est donc la chorale de Nice, de Nissard qui va venir, un groupe fabuleux de bons vivants. Et puis j'aurai l'accordéoniste qui m'accompagne généralement dans mes veillées savoyardes, qui sera présent, donc on va chanter ce soir. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui t'a mis un petit nez là, regarde. Qui t'a mis un petit nez de je sais pas quoi, de chat, je sais pas qui a mis ça. C'est peut-être Karim, en tout cas on remercie Karim, c'était pour la bonne humeur. Merci beaucoup Guy, on te laisse. On va aller voir ce qui se passe. Nous, on rappelle que ça se passe ici. On va aller voir peut-être Patrick Alain Bertoni qui est dans le coin. Si tu peux nous l'envoyer, tu nous l'envoies Guy. Merci beaucoup. Et puis à demain, on sera en direct demain, on va te rappeler, dès 10h du matin. Et puis on sera aussi avec notre ami Moradei Tabouche qui est de France 5, qui sera avec nous vers 10h30 du matin. Et on sait que tu seras occupé, Guy, avec le micro, mais on t'en fera pousser une petite peut-être. Ah bah écoute, on verra bien. On verra bien. Merci Guy. Merci. À demain en tout cas. Harvey. Merci Harvey. Voilà, Salange, regardez, on y est en direct ici. Merci Karim, c'est peut-être lui qui a mis le petit nez à Guy, regardez comme c'est beau. C'est Salange, ça se passe ici demain. Donc on rappelle, le dimanche 19 mai, le lundi 20 mai, hein, on rappelle que c'est demain et après-demain pour celles et ceux qui sont en direct avec ce grand événement. Et ça se passe, écoutez bien, regardez bien, le long de la Salange. Sur le trottoir, il y a de quoi se garer, on le rappelle, c'est gratuit pour tout le monde, il y a beaucoup de gens qui sont présents. Bonjour mesdames, est-ce que vous savez ce qui se passe demain, après-demain? Alors on est en direct, attendez. Attendez, alors, mesdames, vous serez demain à la caisse demain? À la caisse demain, oui. Voilà. Alors, on rappelle que c'est gratuit, mais la caisse de quoi? Vous serez à la caisse de quoi demain? À la caisse de la manifestation, alors donc Voilà. on va faire les entrées, distribuer les repas, enfin vendre les repas si vous voulez. Voilà. Vous venez d'où toutes les deux? On vient de Cranfsal, De Cranfsal. Et vous aimez la Savoie au sens large? n'est-ce pas? Écoutez, on a vu Guy Deron, on va aller voir d'autres personnes. On aime, nous, cette Savoie ici. Alors, il y a plein de gens qui nous saluent. Alain nous dit bonjour de Marseille. Demain, à 10h, ça commence, c'est ça? Voilà, exactement. Bon, Donc là, on va faire la mise en place. La mise en on place. arrive un petit peu en retard, mais Merci. on aura de quoi s'occuper. Merci beaucoup, mesdames, merci beaucoup. Voilà, regardez comme c'est beau ça. Oui, alors, c'était très bon, Karine. Merci pour le petit chat que j'ai vu apparaître. On est en direct, toujours ici, à Salanches, un événement. Bonjour, messieurs, dames. On est en direct dans la place du village. Dis donc, vous savez ce qui va se passer demain ou pas? Oui, un petit peu. Oui, vous allez y aller? Vous allez me dire? Sûrement, on va venir boire des canons. Alors écoutez, ça c'est extraordinaire parce qu'il y en a pour tout le monde dans cette grande fête de la Savoie. On peut venir boire un petit coup et puis on peut venir manger aussi, c'est ça. Hein? Ah oui, et puis c'est très bien, ils sont très bien organisés, formidables. Ils ont l'air bien, on va en reparler dans un instant. On a un bonjour de la Loire-Atlantique, on a un bonjour de la Floride, on a un bonjour de Fécamp. Ah écoutez, il y a du monde de partout. Et alors, vous êtes Savoyard d'origine? Non. Non, Non, vous non, êtes originaire d'où? Sartois, moi. De Sarthe. À la Sarthe. Et vous? Ah, Salanchard de pur et dur. Alors racontez-nous un petit peu, un Salanchard, c'est un vrai Savoyard finalement. Hein. Oui, Oui. un vrai haut Savoyard. Au Savoyard, voilà. Vous serez à la fête demain aussi. Hein. Oui, je viendrai voir. regarde. Moi, je fais partie du patrimoine de Salanches, Histoire et Patrimoine. Alors, cette belle association, qui la préside aujourd'hui, l'association? Alors aujourd'hui, c'est Madame Monique Burnier. Oui. Et début juin, on va faire une présentation, une exposition sur les maquettes. Et ce sera à l'ancienne bibliothèque. Et voilà, c'est tout en la Savoie, Tout- tout, voilà. on va voir des petits chalets, des choses, vraiment, ce sera passionnant. Voilà, Alain, qui est de Marseille, nous dit la Savoie me manque énormément. On rappelle que Salanches, c'est la capitale du pays du Mont-Blanc. C'est la ville au pied du Mont-Blanc, mais qu'il y a aussi de la culture avec une ville extrêmement riche, une ville sarde avec ses couleurs. Enfin, vous connaissez tout ça par cœur. Ouais. Oui. C'est une ville authentique, on va le rappeler encore, vraiment authentique. Reconstruite après l'incendie de 1840, non, elle est très très belle, des belles couleurs de façade.
Leur pastel, les couleurs du royaume sarde, on va le rappeler encore une fois. Merci, à demain sans doute, on sera là encore en direct demain. Et puis on vous dit une très très belle journée à vous. Et même les Sartois seront les bienvenus pour boire un canon comme il dit. C'est pas beau ça? Ben nous c'est ce qu'on aime, hein, c'est la rencontre. 4 ans, je suis là, moi. Dis donc alors, il a 44 ans de présence, est-ce qu'il est salanchard lui? Allez, on peut dire, on l'a Il est adopté. repiqué, il l'a adopté? Oui, oui, oui. Il est adopté en tout cas, bravo, merci beaucoup. Bonjour, dis donc. Alors on voit du monde ici. Oh, tiens, c'est un sportif, regardez. C'est la place du village, regardez bien. Oh, Je fais du vélo, mais vu le temps, je peux pas attendez, vous faites pas de vélo aujourd'hui? Non, Vous prenez pas de risque? pas de risque, c'est Vous vrai. serez là demain à la fête de la Savoie ou pas? Oui, je serai là, Vous oui. serez là aussi. Si le temps le permet aussi. Mais le temps sera là, paraît-il, il va faire grand beau demain. Merci beaucoup en tout cas, belle journée. À très bientôt, on va saluer Alain et puis Jeanne qui nous regarde depuis le Béarn. Comment? Oui, j'ai un frère jumeau, oui. Voilà, place du village, on est en direct. Et on a Roger qui nous salue depuis voilà, Roger qui passe à Salanches régulièrement. En tout cas, bravo pour cette tenue sportive. À demain. Merci. Merci. On va continuer justement. La chaîne, ça passe. Alors, on va revenir bientôt en télévision. Mais je vous en reparlerai, on est en direct. Mont-Blanc, je regarde tous les Voilà. Ouais. Non, on est plus sur la 8 Mont-Blanc. Regardez cet homme qui arrive. Regardez. C'est le chantre de l'histoire. On est en direct, Patrick Alain Bertoni. On le connaît, on le reconnaît. Partenaire avec son magazine, justement, ce grand magazine trimestriel qui porte quel nom pour préciser? Histoire de Savoie, histoire avec un S. Avec un S, Histoire de Savoie, Patrick Alain Bertoni. On a vu tout à l'heure qu'il y avait demain des réjouissances corporelles, mais aussi spirituelles. Vous serez là avec votre stand et vous serez aussi là pour présenter ce fabuleux magazine. Dans un instant, on ira voir. Regardez, ils sont avec nous. Ça en est des vrais, ça. Patrick Alain Bertoni, racontez-nous un petit peu le magazine demain. C'est un moment. Non, le magazine, vous le connaissez puisque vous le présentez tous les 3 mois, 3-4 mois on va dire. Et puis donc on a le stand avec tous les numéros parus jusqu'à maintenant. Le 18e est encore un petit peu sur le métier, paraîtra au mois de juin. Donc ici vous avez tous les magazines du 1 au 17. On les retrouve tous ici demain, après-demain. Tous ici avec des promotions, c'est-à-dire pour chaque numéro acheté, vous avez un des 7 premiers numéros offerts. Et si vous vous abonnez ou vous vous réabonnez sur le stand, eh bien vous avez 2 numéros parmi les 7 premiers qui sont offerts. Donc ça vaut le coup, quoi, si je puis dire. Voilà, histoire avec un S de ça. Restez messieurs, je suis à vous dans une minute. Parce que moi j'aime bien le maillot. Il n'a pas le maillot, Patrick Alain Bertoni. On vous suit alors, on vous suit dans un instant. Patrick Alain Bertoni, ce rendez-vous de Génération Savoie, cette Savoie dans tous ses états, la Savoie historique, avec tous les plaisirs traditionnels de Savoie, la charcuterie, la tartiflette, etc., mais aussi les conférences, mais aussi Histoire de Savoie. C'est un bon moyen de rassembler toutes celles et ceux qui aiment l'histoire et la géographie de la Savoie. Oui, alors Génération Savoie, une bande de copains a eu cette idée il y a 3 ans. La mairie de Salanches a marché, si je puis dire, et elle continue à marcher. Georges Morand a fait preuve d'une belle intelligence. Et puis ça continue. Le maire de Salanches, Georges Morand, on va le rappeler. Georges Morand est conseiller général. Et donc, 5000 visiteurs la première année, 8000 la deuxième. Je pense que cette fois-ci, les 10 000 seront approchés, voire dépassés. Dépassés d'après les prévisions, surtout que le beau temps est presque assuré maintenant. Voilà, c'est vous qui le dites. Et puis de plus en plus d'exposants, des Valdotins, des Piémontais, des Nissards, des Savoyards ou des Savoisiens, bien sûr. Donc c'est vraiment... Au départ, c'est une idée de 3 ou 4 copains que vous connaissez, la Chenal, de Ron, Montessuie, Béguin. Et puis, ça a pris des proportions... Tu peux venir après, oui. Avec le président qui vient de passer là à l'instant, voilà, justement. Le président Burnier. Ça a pris des proportions quelque peu inattendues, c'est vrai, mais encourageantes. Quel beau territoire, Patrick Alain Bertoni, vous qui le connaissez bien. Et puis la Grande Savoie, le Val d'Ost à côté. On a aussi les Piémontais, on a aussi les Nissards qui seront présents. Toute cette histoire un peu oubliée, il faut le rappeler quand même, et qui fait que ces gens-là ont beaucoup de points en commun. Alain Julien nous dit que tu as parfaitement raison, Patrick. Alors, oublié, mais c'est comme, vous savez, les rivières qui disparaissent et à un moment donné, il y a une résurgence. Et c'est ce qui est en train de se produire. Après, ça tient souvent aux hommes plus qu'aux institutions. C'est-à-dire qu'on noue des contacts avec des gens. Je pense notamment à mon ami Diego Luciana, qui est maintenant conseiller régional de la région autonome Vallée d'Ost et qui permet de nouer des contacts avec des institutions. Même chose au niveau piémontais avec le correspondant dorénavant du magazine Histoire de Savoie, qui est le quotidien Il Lambello, avec Paolo Barroso, et c'est la même chose. Donc ces gens-là permettent aux institutions d'ici de se rapprocher de celles de Outre-Alpes, la Vallée d'Ost, Turin,
Voilà, la Grande Savoie qui dépasse la frontière de la montagne des Alpes, derrière le Mont Blanc. Patrick Alain-Bertoni, merci infiniment. On rappelle Histoire de Savoie, le numéro 17 est sorti. Et à partir de demain 10h, on va le rappeler, et lundi aussi. Et puis le 18e va sortir pour... Au mois de juin. Au mois de juin. Un petit peu de retard, je ne vous le cache pas, mais que les abonnés n'aient aucune crainte, ils seront servis comme ils le sont depuis le numéro 1. Un magazine incroyable avec une richesse exceptionnelle. Et on a le président Patrice Burnier qui est là. On va le choper au passage, il est très occupé. On est en direct, Patrice Burnier, président, bonjour. Bonjour Et donc, Philippe. quelle responsabilité, Patrice Burnier, Ouais. président de Génération Savoie. On annonce plus de 10 000 personnes. Hein. Ben oui, on espère bien avoir les 10 000 personnes cette année. On les a frôlées l'an dernier. Cette année, c'est plus grand, plus fort, plus beau, plus haut, hein, selon la devise presque des Jeux Olympiques. Absolument. Donc j'espère bien qu'on va faire un carton plein. Et puis bon, surtout si le temps se maintient. et Le qu'on n'ait temps, pas dernière nouvelle, est plutôt bon avec peut-être un petit peu de... Quelques averses lundi, j'ai vu peut-être. peut-être, Demain, c'est ça pas devrait. sûr. Demain, ça On devrait. a vu Guy Deron, on a rappelé les 120 stands, on rappelle les conférences, on rappelle les musiciens, la soirée avec Libarmen, on rappelle aussi la présence de DJ Matafan lundi Lundi à 16h. à 16h. Alors là, il va mettre le feu, on le sait. Alors, Pour les c'est- petits jeunes qui viennent dans le coin, qui viennent ici, ils aiment bien. C'est à eux qu'on a pensé parce que souvent on pense que c'est une animation pour les personnes plutôt âgées, mais non, on pense aussi aux jeunes parce qu'il y aura aussi des animations pour les petits, pour les enfants, avec nos amis de, comment ils s'appellent, je sais plus, avec leurs jeux en bois, là c'est magnifique. Il y aura un petit manège attraction parentale, je dirais. Oui. Ça c'est la surprise. Donc il y en aura vraiment pour tous les âges, c'est Alors, parfait. On a plein de commentaires ici. On a Dominique Cassier qui est directeur général des services de Cœur de Maurienne, figurez-vous, qui nous dit les liens historiques vont se retisser et le projet Lyon-Turin sera une autre étape historique de ces retrouvailles transalpines. Vous voyez un petit peu, c'est à la fois l'histoire, mais c'est aussi le présent et l'avenir finalement, ces liens qui sont indispensables, qui datent de 1000 ans, c'est Mais ça bien 1000 ans entendu, d'histoire, mais de toute façon, pour nous, il n'y a pas de Haute-Savoie et de Savoie, il n'y en a qu'une, hein, on est tous pareils, c'est une division administrative et puis c'est tout. Et il y aura, je pense, demain, beaucoup de gens qui viendront de Savoie également. Merci à toi Dominique et puis surtout Dominique Cassier qui est avec nous. On va rappeler que Génération Savoie c'est une association, c'est pour toutes celles et ceux qui aiment la Savoie, qui aiment l'histoire, la Grande Savoie et ça s'appellera la fête La Savoie dans tous ses états. C'est pas un engagement politique, on le rappelle, hein. C'est quelque chose qui fédère toutes celles et ceux qui aiment la Savoie. Voilà, c'est ça, c'était le bon mot, c'était le mot de la fin. On se revoit ce week-end, je pense. On se Philippe. voit demain matin Patrice. Et alors, vous allez dormir combien d'heures cette nuit? Pas assez. Bon courage Patrice Burnier, à vos équipes aussi. On va les rencontrer à nouveau, tous ces gens-là. Merci, belle journée en tout cas. Voilà, Patrice Burnier avec nous, président de Génération Savoie. Et on va aller trouver d'autres personnes. Je aperçois Yves Lachenal qui est là-bas. On rappelle l'endroit incroyable comme c'est beau ici, la Salange qui coule ici. L'endroit est merveilleux, c'est absolument merveilleux comme endroit. Hein. Salange au pied du Mont Blanc, en direct. Ouais, vas-y Patrice. Ah, on va le voir justement, tiens. On va le rencontrer à Nissard, justement. Regardez, ils sont en plein boulot. Attendez, attendez, moi je vous aide pas beaucoup. Regardez, tout le monde travaille pour la préparation de ce grand événement. Dis-donc alors, Boège, c'est la vallée verte. Quel bel endroit. Regardez, il est justement à la Croix de Savoie. Alain Julien nous en parle, elle est là. Grazie mille volte la piazza del paese. Merci Roger qui nous parle en italien. Vous venez de Boège. On vient de Boège, oui. Vous faites quoi sur cette fête de la Savoie? Vous allez faire quoi? Moi, je vais tenir le stand Génération Savoie. Ah bah tiens, alors ça c'est le Demain, on stade. se verra. On se verra demain matin, on va démarrer là-bas demain matin. On est nombreux. Ah bah écoutez, il y aura du monde, 10 000 Et les personnes. panneaux, il y en a dans toute la vallée verte. On peut se garer en plus. Merci, dis donc. Je vous donne pas un coup de main, mais le cœurier. Regardez la préparation dans cet endroit magnifique avec ces marronniers aux couleurs quasiment de la Savoie, avec du rose et du blanc. La couleur de la Savoie rappelle que c'est le blanc et le rouge. Hein, voilà, bah écoutez, on va. Alors, je vais retrouver ouais, avec tous ceux qui travaillent ici. On va les saluer. On voit Yves Lachenal en plein boulot. Coucou Yves, on va pas te déranger. On va aller voir un Nissard. Bonjour tout le monde. Je reviens vous voir juste après. On est en direct dans la place du village. Regardez un petit peu. Regardez. Bonjour tout le monde. En direct. Patrice, présente-nous un petit peu. Mont Blanc avec des collègues, des copains, des amis qui viennent du sud. Pour exposer ou Nice. pour venir donner un coup de Ils main. viennent de Nice, non? Alors attendez, l'accent. Patrice, merci de les présenter. Nom, prénom. Ah ben moi je suis Robert Mercier, je suis président de Racine du Pays niçois et je représente la fédération des associations du comté de Nice aussi. Bah écoutez, alors c'est Roger, comment le prénom? Robert-Marie Robert. Mercier. Et vous? Charles. Et moi, je suis rien. Vous êtes rien, mais vous êtes là, c'est l'essentiel. Président des Racines, justement. Du Pays niçois. Voilà. Alors ça c'est extraordinaire parce que les liens, on en parlait il y a un instant, entre la Savoie et puis et Nice,
sont des liens historiques, mais plus que des liens historiques, ce sont des liens réels aujourd'hui encore. Tout à fait. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ça. Et j'ai toujours maintenu les liens entre la Savoie, Nice et le Piémont, etc. Donc, je suis très attaché à ça. Surtout que mon association est développée sur la culture et l'histoire. Et on fait beaucoup de balades historico-culturelles, trucs comme ça. Vous êtes basé où? À Nice? Sur Nice même, Nice même, au port, sur le port. On a eu l'occasion de faire des tournages, nous, dans cette belle région des Alpes-Maritimes. On est allé en Tinée, on est allé en Vésubie. Oui, non, mais c'est autre chose, parce que c'est l'ancien comté de Nice. Vous considérez comme Nissard, c'est ce que vous dites. Hein. Ah, je suis tout à fait Nissard, tout à fait. C'est pour ça que je dis Alpes-Maritimes, c'est deux choses. Il y a une partie Absolument. qui est provençale, de l'autre côté du Var, et il y a chez nous, là, de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire c'est la maison de Savoie de l'autre côté. Absolument. Et quels sont encore aujourd'hui, sur place, les liens que les gens ont avec la Savoie? Qu'est-ce qui reste de ces liens historiques? Qu'est-ce qui reste de ces liens historiques? Déjà toute notre histoire à laquelle on est attaché. La culture aussi. C'est présent partout. Vous allez dans Nice, par exemple sur le port, vous avez la statue de Carlo Felice qui est là, de notre souverain. Il y a toutes les rues historiques. Moi j'habite à côté de la rue Emmanuel Philibert. Enfin, on est vraiment dans l'histoire, dans les quartiers historiques, dans cette histoire de 5 siècles communs entre Savoie et Nice, évidemment. Oui, tout à fait. Écoutez, vous êtes content d'être là. Est-ce qu'il y a une fête que vous organisez, vous les... Je vais mettre le micro bien comme il faut. Est-ce que vous organisez une fête, vous, la même chose que Génération Savoie? On a fait à un moment donné une grande fête comme ça et on faisait ça dans les villages. Puis l'année on a pris un peu le bouillon, puis ensuite il y a eu le Covid et puis après problème de santé. Donc là maintenant on fait la fête la fête nationale du comté Nice, qui est la Festa della Contea de Nice, sous forme d'un repas avec musique, voilà, donc un truc un peu moins élaboré pour le moment, en espérant reprendre avec les autres associations, puisqu'il y aura aussi une autre association qui va monter avec ses chanteurs, Libramaire et de la Contea, c'est l'association Niçard Pertuis. Les brailleurs, hein, en français, comment on dit? Libramaire et de la Contea, c'est les gueuleurs du comté, quoi. L'autre est en relation et dans le même, on a le même but et les mêmes finalités en fait. Le comté de Nice, on va rappeler encore une fois ces liens historiques, ce royaume de Piémont-Sardaigne et puis ces états de Savoie dans lesquels on était ensemble, on va le rappeler encore une fois. Des siècles, même malheureusement un petit peu oubliés. Et grâce à vous, rappelez-moi le nom de l'association précisément. Racines du pays niçois. Les racines du pays niçois, on aime beaucoup cette expression, cette formule. Bravo pour cette association. Vous êtes combien de membres? Oh ben nous sommes un peu plus d'une centaine de membres, mais par exemple dans d'autres associations qui en a un peu plus, et puis il y a des petites associations qui en ont un peu moins, il y a pas mal d'associations dans notre comté. Oui. Vous avez une page Facebook? Alors j'ai un site, je vous donnerai la carte. Racines des pays niçois. Merci beaucoup en tout cas, bravo. Et moi je vais continuer bon direct ici, on va rappeler, tiens on va aller voir Laurent Blondaz dans un instant. Blonde, nous on dit blonde. On dit blonde. Oui, mais... Toujours en direct, dans la place du village ici. Alors, on est en direct. Regardez les bénévoles qui sont ici. Laurent Blondaz ici, regardez, qui sera présent demain. Bonjour Laurent. Alors, on va remercier, c'est Robert le prénom, hein. Merci beaucoup. Merci, regardez les Nissards qui sont là. Laurent Blondaz, on vous connaît, vous êtes une des figures de la Savoie. Alors, c'est extraordinaire, vous serez dans une conférence, vous. Quel sera le thème, Laurent Blondaz, de la conférence? Alors, la conférence, ça sera Savoie, une histoire cachée. On va essayer de retrouver cette histoire. Se poser la question aussi pourquoi nos enfants ne l'apprennent pas à l'école, et ça serait bien qu'ils l'apprennent. On a une histoire qui est exceptionnelle. Toutes les histoires régionales sont un peu cachées, c'est un peu dommage en France, mais l'histoire de la Savoie elle est très très particulière, elle remonte à très loin, elle est liée à la maison de Savoie, une dynastie qui existe depuis plus de 1000 ans. Quelle heure la conférence? À 15h30 demain. Demain, alors on rappelle qu'on est samedi en direct à 16h29, demain dimanche 19 mai à 15h30 au Château des Rubens. On va le rappeler. On a des questions, beaucoup de questions sur Nice. On a Dominique Assier qui est directeur général des services de Cœur de Maurienne, cette belle Comcom basée à Saint-Jean-de-Maurienne. On salue son président Jean-Paul Margueron. Et Dominique vous pose une question, vous allez pouvoir répondre Laurent. Les liens seront-ils reconstitués par les JO de 2030? C'est une bonne question, parce qu'il y a les JO, alors on est pour ou contre les JO, mais on aura dans ces JO, s'ils ont lieu, a priori ils auront lieu, on aura les Alpes de la Savoie et le côté de Nice à nouveau. Oui, c'est vrai. Faut quand même dire qu'en 1992, 1992, il y avait un bel écusson pour les Jeux Olympiques d'Albertville.
C'est bien ça, oui, en 90, Oui, 92. 92. Et je suis pas sûr qu'on le retrouve aujourd'hui. Le mot Alpes, il est un peu plus vague, c'est un peu dommage. Et puis peut-être ce qui serait super, par contre, c'est d'avoir une grande fête sportive sur ce qui correspond à toute l'ère des États de Savoie, avec y compris le Piémont, pourquoi pas un jour, avec la vallée d'Ost, pourquoi pas avec la Romandie aussi, puisqu'elle faisait partie de ces grandes aires des États de Savoie, pourquoi pas. Laurent Blondaz, historien, on rappelle le livre que vous avez écrit, qui se dévore, ce livre, avec plein de choses intéressantes, qui s'appelle Savoie, des questions qui dérangent. Savoie, des questions qui dérangent, édition. Chez Yoran, c'est un éditeur breton. Voilà. Historien de la Savoie, historien amoureux de cette Savoie, justement. Cette fête de Génération Savoie, pour vous, c'est indispensable. Bien sûr, c'est une super fête, avec une super association qui a su rassembler déjà 60 bénévoles actifs qui sont là aujourd'hui, et puis plein de monde autour, et dans un esprit qui est vraiment formidable, celui qu'on veut, celui qu'on aime, celui de la Savoie positive. Voilà, on rappelle la conférence demain à 15h30, ici au Château de Rubens à Salange, qui s'appelle Histoire Savoie, une histoire cachée. Écoutez, on n'a qu'une envie avec ce titre, c'est d'y aller. Laurent Blondaz, merci beaucoup. Et bravo pour cet engagement pour la Savoie et puis pour l'enseignement. Vous avez été enseignant en plus. Et vous tenez à cette transmission de cette belle histoire de la Savoie, oubliée dans les manuels scolaires, ça, tout le monde le dit. Elle est formidable, elle est humaniste et il faut la redécouvrir. Voilà. Et puis les princes de Savoie ont été importants, et puis les ducs de Savoie ont été importants, les comtes ont été importants, et les rois évidemment, et puis on se rappelle du royaume de Piémont-Sardaigne aussi, avec cette avancée, on va dire, humaniste déjà à l'époque. Bon, on ne va pas faire maintenant, peut-être que demain on en saura plus. Bien sûr. Merci Laurent Blondaz, en direct dans la place du village. À bientôt demain, on sera là demain aussi pour ce grand moment. On va continuer notre petit direct. L'endroit est exceptionnel ici, regardez, avec des gens qui travaillent. On rappelle, les 19, 20 mai, et ce sera la fête de la Savoie dans tous ses états, avec les travailleurs. Regardez, on les croirait en prison, là, regardez. Non, pas vraiment. Mais ils sont pas en prison. Dis donc alors, racontez-nous, vous serez là demain aussi? Vous préparez quoi? Oui, on dirait que c'est là, on va boire un coup ici, non? Oui, mais il faudrait les cacahuètes parce qu'on est derrière les grilles. Regardez. Bon, on passera de l'autre côté, justement. Donc bénévole aussi dans l'association. Le Racine du Pays Niçois. Ah oui, c'est aussi Racine du Pays Niçois. Mais ils sont venus en force, Racine du Pays Niçois. Ah ben écoutez, la secrétaire, on est très heureux de l'avoir. Oui. Alors vous savez qu'on a des liens très forts. Nous, on a eu la chance de tourner justement dans le comté de Nice, on appelle ça, on retrouver des traditions dans votre belle région, les liens entre la Savoie. Vous êtes chez vous ici, on peut le dire, vous êtes historiquement chez vous. Moi, et je râle pareil ici que chez moi. Ben écoutez, c'est pareil, les Savoyards sont les mêmes. Hein. Alors c'est quoi la différence entre un Niçois et puis un Savoyard? Il y en a des différences, à part l'accent? Ben, je sais pas, est-ce qu'il y a une différence? Bah oui, on est niçois, nous, tout simplement. Nous, on a la mer. Bien sûr. On a la montagne, aussi. Mais vous avez les deux. Et vous n'avez pas de chance. On va vous prêter un petit peu de mer. Mais nous, écoutez, on va faire un jumelage entre la Savoie et le comté de Nice. Et puis on fera des échanges scolaires, on fera des échanges de tous les ce serait vachement bien. On va lancer l'appel et puis on verra les retours. Je suis tout à fait d'accord. Bravo, merci les Niçois. Et à très bientôt, les racines du pays niçois. On aime beaucoup. On embrasse, il y a beaucoup de gens dans notre page qui sont de la région de Nice. On les embrasse justement, tous ces Niçois. On rappelle, hein, c'est vraiment ce territoire particulier qui correspond grosso modo un peu à l'Alpes-Maritimes, c'est à l'est du Var, hein, c'est ça. Mais vous, les gens qui habitent ici, vous appelez des Savoisiens? Alors nous, on dit plutôt Savoyard ici, mais on a le musée savoisien à Chambéry, le mot convient aussi. Oui. Oui, mais parce que Savoisien, c'est le gars qui est né là, alors que Savoyard, c'est celui qui est venu ici. Et bien à Nice, c'est pareil. On a les Niçois, c'est-à-dire tous les Parisiens qui viennent, je ne sais pas si je peux le dire, tous les Parisiens qui viennent habiter chez nous. Et puis après, il y a les Nissartes, c'est-à-dire des teignes comme nous. Quoi. Vous dites Nissartes, vous, avec le caractère. Alain Julien de Marseille nous dit la pissaladière. Ben dis donc, la pissaladière, c'est votre grande, c'est votre tarte, c'est notre tartiflette finalement, de presque l'équivalent. C'est ça. C'est ça la gastronomie du comté de Nice historique. Bah, c'est ce qu'il y a de plus connu, ou presque le plus connu, avec la salade niçoise. Le Bombagna quand même. Hein. Il va être classé. Bombagna qui va être classé, effectivement. Ouais. Donc, on a plein de belles choses. Comment votre prénom c'est? Sam. C'est Sam? Sam. Merci, à demain, et puis bravo, et puis on verra demain des Nissartes, comme vous dites, avec le caractère qu'ils ont. Regardez, on rappelle le grand rendez-vous, merci, bon courage, en tout cas, le sourire, elle est comme c'est bien. Bon, sans le caractère quand même, ça on aime bien ça. Toujours à Salange, regardez, le paysage est absolument magnifique, la fête se prépare. Demain, nous serons en direct dès 10h du matin sur cette page, pour justement suivre en direct, il y aura de la musique, il y aura des stands, on ira voir les tartiflettes, on commencera peut-être par la tartiflette géante qui va faire plusieurs dizaines de kilos, on est ici sur les bords, ici
de cette Salange. Regardez, le temps est très doux cet après-midi, alors beaucoup plus doux que ces derniers jours, et puis surtout pas de pluie. On espère que ce temps va durer, normalement il devrait durer, c'est très vert. Les marronniers ici sont roses et blancs, on les voit très bien ici, regardez comme c'est beau, avec une ville extrêmement fleurie, une ville très traditionnelle, on va dire, avec cette architecture typiquement sarde, avec ses couleurs pastel ici. Le Mont Blanc, qu'on ne voit pas aujourd'hui, on le verra sans doute demain, j'espère en tout cas. Et puis la Salange qui coule, qui est un torrent qui descend de la montagne là-haut, avec la neige qui fond encore en montagne, alors qu'ici, vous l'avez vu, les herbes sont déjà hautes. Ça se passera ici, le long du quai Saint-Jacques, ici sur la place Saint-Jacques, la place de l'église qui est là-haut, regardez. Eh bien, vous pourrez profiter à la fois du paysage et puis de tout ce qui va se passer. On rappelle les 120 stands de cette fête de la Savoie dans tous ses états, 120 stands avec des conférences, avec aussi Libarmen demain soir avec un grand concert de Libarmen, d'un groupe qui vient du Piémont. Et puis aussi on aura DJ Matafan lundi, pour celles et ceux qui le connaissent, 2 millions de followers sur Instagram de DJ Matafan. Grande figure de la musique savoyarde qui sera présent aussi. Et Alain nous dit pourvu qu'il y ait du soleil demain. Alain, tu as raison, je pense qu'on aura du soleil d'après les prévisions météo. On sait que ça devrait être relativement beau. Peut-être une petite averse en fin de journée, mais pas plus. Voilà, ça a commencé ici exactement. Regardez, sur ce pont là, ici. La mairie n'est pas loin et les aiguilles de Varese sont dans les nuages. On attend pour ce soir, on attend quand même une petite averse, voire un petit orage. Mais pour l'instant, regardez ce paysage. C'est ici, dans ce cadre, que cette grande fête de la Savoie va se dérouler. Dès demain 10h, nous serons en direct avec Alain Mollo et mon jumeau sera présent avec nous aussi. Et ce paysage comme il est beau, c'est ici que ça se passe, dans cette capitale du pays du Mont Blanc, dans laquelle nous sommes maintenant, avec 2 jours de fête. On était déjà présent à la première édition et la place du village, dont les racines sont effectivement en pays de Savoie, ben nous on sera présent évidemment demain matin pour vous faire vivre en direct. Et puis si vous avez l'occasion de venir, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas trop loin, n'hésitez pas. Il y a de la place pour se garer, c'est gratuit, on le rappelle. Alors après, bien sûr, il y a plein de choses à voir, à manger, à déguster, que ce soit physique ou que ce soit, on va dire, spirituel. Salut Sébastien, le comice d'Autlus. Je suis là cédé à Alain du coup. Oui Sébastien, on était tout à l'heure en direct avec Alain Mollo au comice d'Autlus. Un comisme, alors vraiment authentique comme on les aime. Vous savez, on est en intersaison ici, on va le rappeler. Cette intersaison, c'est une intersaison, il n'y a pas de vacanciers, il n'y a pas de touristes. Et là, qu'on est drôle. On est vraiment entre Savoyards, on va dire. Voilà, avec des passionnés, bonjour. Comment ça se passe? Pas trop mal? On est en train d'installer pour l'électricité des stands et puis l'eau pour ceux qu'on en a besoin. Bien sûr, et puis on rappelle la casquette ici de Génération Savoie, bénévole aussi, vous êtes originaire d'où? D'Annemasse. D'Annemasse, voilà. On rappelle que ça regroupe la Savoie, la Haute-Savoie, puis toutes celles et ceux qui aiment la Savoie. Piémont, Val d'Autun, Val d'Ost, et Nissard ou Niçois, comme on veut, effectivement. Tout à fait, ouais. Et demain, vous serez où demain? Demain, on est sur place. Vous allez faire quoi? On est aux techniques. S'ils ont besoin de nous, on est là, sur place. Regardez, une trentaine de bénévoles, justement. On va aller voir Bernard qui arrive. Qu'est-ce qu'il a dans les mains, Bernard? Bernard, il a un petit siège pour ne pas être fatigué. Bernard, encore un bénévole. Belle casquette, nous dit Alain. Bernard Gou, justement. Alors, Bernard, regardez, il a quoi, un petit siège? Tiens, ça va tout montrer, mais on ne cache rien. C'est pour le petit moment de repos, c'est ça? Regardez, les bénévoles de regardez-les. C'est pas pour traire les vaches. Comme on dit, travail assis, travail fini. Ah oui, alors vous êtes en train de faire, oui. Tiens Bernard, dis-nous ce que tu fais. Tiens, ça c'est les coulisses de la préparation de la fête. Vous allez faire un branchement. On est après à alimenter le stand des livres. C'est le stand des livres. Le stand des livres derrière. Le stand des livres, hein. D'accord. Donc, on se raccorde sur les coffrets électriques de la mis à disposition par la. On rappelle que c'est autorisé, surtout que la mairie de Salange est partenaire, on va le rappeler, de cette manifestation avec le conseil départemental. Et là, mais il faut s'y connaître un petit peu quand même, Bernard. Ah oui, gros, j'ai fait ma carrière de 40 années d'électricien en Savoie, Haute-Savoie, etc. Pont de Beauvoisin, c'est ça? Oui, Pont de Beauvoisin. Enfin, Pont de Beauvoisin à l'origine de mon papa, mais disons que l'activité, je l'ai faite dans la Haute-Savoie en règle générale. Voilà. Et donc, j'ai
J'ai exercé 40 ans durant... Et donc le savoir-faire, vous l'avez, et c'est vous, on va vous regarder faire, tiens, il faut quand même savoir, alors ça m'impressionne toujours, il faut savoir comment on fait pour raccorder, il ne faut pas se tromper quand même, mais voilà le savoir-faire. Les bénévoles de Génération Savoie, le savoir-faire de Génération Savoie, merci Bernard, dont la maman est originaire de Megève, on va le rappeler quand même une fois, c'est un 100% savoyard et au savoyard, on va le rappeler encore une fois, mais c'est la grande Savoie, c'est la même. Faut pas se tromper, le rouge sur le rouge, c'est ça, c'est comme on dit, le fil rouge sur le bouton vert et le fil vert sur le bouton vert. Alors Sébastien Allard nous dit qu'il faut bien penser à mettre la terre. Je ne sais pas ce que ça veut dire moi. Ah oui, la terre c'est indispensable, il faut jamais l'oublier. Voilà. Merci Sébastien d'être avec nous. Sébastien Allard qui est de la région de Megève aussi, peut-être un de tes cousins finalement. Ah oui, peut-être, non, avec les Orcel et les Jacasses. Les Jacasses et les Orcel, c'est dit. Merci beaucoup Bernard, en tout cas. On les laisse travailler parce que nous, on est là pour montrer les travailleurs. À demain les garçons, hein. Belle fin de journée. Quelle verdure, tout à l'heure nous a dit Alain Julien. Eh bien, c'est extrêmement vert. Et puis les montagnes, on le voit là-haut, la chaîne des Aravis, là-haut, les 4 têtes qu'on va apercevoir dans un instant, ce sont des montagnes très blanches encore pour la saison. On rappelle que les grands cols alpins, nos grands cols alpins vont être ouverts progressivement, mais que eh bien, cette année, il y a énormément de neige. Si bien qu'une autre fête, on en reparlera d'ailleurs, on sera présent aussi, la fête des Alpes qui devait avoir lieu le 22 juin au Petit Saint-Bernard a été reportée au 1er septembre. 1er septembre, on en reparlera. On sera présent, on sera en direct. Bon, écoutez, on aime les fêtes, on aime ce territoire et je vais être très nombreux à l'aimer puisque vous êtes plus d'1 million sur cette page de la place du village. On rappelle, plage historiquement consacrée au Pays de Savoie, mais en général à la ruralité. Vous voyez, on voit les gens qui travaillent ici. Beaucoup, on ne va pas les déranger parce qu'ils sont en plein boulot. Regardez comment ça se passe. Voilà. Bravo, alors on ne sait pas à quoi ça sert, mais ça doit servir à quelque chose. À quoi ça sert, mais si on est en direct, comment ça va? On est en direct, hein, dans la place du village. Dis donc, vous faites quoi, vous? Votre rôle, c'est quoi? Eh ben, je donne un coup de main à l'installation de tout le matériel pour demain. Bénévole. Ça veut dire une sacrée journée aujourd'hui avant l'ouverture demain matin, il y a du boulot? Ah oui, tout à fait. Mais bon, du moment, il faut que la météo soit à peu près correcte, oui. Après ça va marcher. Hein. C'est le plus important. Et c'est quoi qu'ils font là, les garçons, ils font quoi là? On est en train de monter, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est qu'on va monter, mais enfin c'est une sacrée installation. Hein. Ben, dis donc. C'est quoi, ça s'appelle comment? Un sono. Ah, c'est un sono. Ah ben, faut pas l'oublier, la sono. Elle sera ici. On rappelle qu'il y a des groupes de musique demain, toute la journée. Je vais relire le programme dans un instant. Merci, bravo, messieurs. À demain, en tout cas, dès 10h du matin. On attend 10 000 personnes, on va le rappeler, à Salanches, ici. Regardez les travailleurs ici. On a bien montré les coulisses parce que quand on arrive sur une fête, on n'imagine pas ce qui se passe la veille d'une fête. On n'imagine absolument pas qu'il y a autant de travail. C'est le cas pour toutes les fêtes de notre pays. C'est le cas pour toutes les fêtes de France et de Navarre, si j'ose dire. Et là, on voulait vous montrer aussi ce petit côté avant la fête avec ce travail ici sur la Salanches. Il est 16h42, on rappelle, demain, à partir de 10h du matin, nous serons en direct ici pour faire vivre cette grande fête. Si vous êtes dans la région, n'hésitez pas, si vous aimez la Savoie, si vous aimez la tartiflette, si vous aimez la charcuterie, si vous aimez le fromage savoyard, si vous aimez les dios, si vous aimez aussi la musique traditionnelle savoyarde, eh bien, ça se passera ici. Il y aura des artisans exceptionnels, uniquement des pays de Savoie. Voilà. Alors, comme dirait Sébastien, ça va chauffer dans tous les sens du terme. Un peu, je peux vous le dire, ça va chauffer. Et c'est surtout l'occasion de se rencontrer, où les vallées vont se rencontrer. On verra des Mauriennais, on verra des Tarins, hein. On verra des gens de Vallée de l'Arve, des gens du Chablais, du Faucigny, où nous sommes évidemment. Et puis nos amis valdotins, qui seront nombreux ici aussi, nos amis du Piémont, et puis les Nissards qu'on a rencontrés. Et puis je peux vous dire, quand ils se rencontrent, on a été souvent les témoins, et je peux vous dire qu'il se passe souvent quelque chose autour d'un petit verre de vin blanc savoyard. Voilà, regardez un petit peu toujours ce direct ici avec les gens qui préparent dans ce cadre absolument magnifique. Regardez un petit peu cette fête qui aura lieu demain. Nous serons en direct encore une fois depuis Salanches avec ces marronniers aux couleurs de la Savoie, quasiment du rose et du blanc, alors que la Savoie c'est du rouge et du blanc bien sûr. C'est vrai que ça rappelle le rouge et le blanc. Bien des choses, il y a des travailleurs qui sont ici. Tiens, on va les voir, tiens, regardez. Avec les Nissards qui discutent ici. Beaucoup de travail entre nous. À différents stands ici, on va saluer Magali Edelweiss, voilà, coucou Magali qui sera là avec son stand demain. On les retrouve les Savoyards, on retrouve toutes celles et ceux qu'on a vus. Patrick Bertoni qui est ici,
Et regardez, moi ce que j'aime beaucoup ici, c'est les figures. Regardez. Bravo. Alors là, on en tient deux là. Merci. Et merci pour le reportage d'hier. Il était sublime. Bravo. C'était sur quoi? Sur Facebook. Écoutez, alors on peut vous dire que là on tient deux authentiques. Hein. Et je suis le frère à Bernard. Ah ben alors le frère Bernard. Qui fait les idiots. Qui fait. Justement, dis donc, demain matin, on va rappeler une chose incroyable. D'abord, il y a le maillot qui est extraordinaire. Combien de duos seront préparés pour cette grande fête de la Savoie? 750. Attends, 750 Dio. Dio. Avec 35 kilos d'échaillons. Voilà, cuit. C'est quoi les échaillons? Les échaillons, c'est les grosses échalotes. C'est quoi les échalotes? Les échalotes. Oui, bien sûr. Tu connais les oignons? Tu connais ça là? Eh ben, il y a les échaillons. Ton prénom, c'est comment? C'est JP, tout le monde m'appelle JP. Alors JP, demain, on commencera le direct avec lui. Vous le connaissez, JP, lui? On commence à le connaître. Alors, vous êtes d'où, originaire d'où? Moi, je suis de Saint-Didier, du Loyer d'en bas. Le Loyer d'en bas, attention, c'est très précis. On est passé souvent à Bon Saint-Didier. En 52. Eh ben, il ne fait pas son âge en tout cas. Et dis donc alors, nous ce qu'on aime bien, c'est les looks. Regardez. Il n'a pas un look savoyard, ce garçon. Comment il s'appelle son prénom? Zozo, moi. Et vous allez faire quoi, Zozo, demain sur la... Demain, c'est jambon. Jambon à la broche avec patates faillot. Alors, combien de kilos de jambon préparé? 170 kilos. Attends, 750 dio. Mais on n'est pas là pour rigoler, là. Écoutez, et puis quelle ambiance surtout? Vous serez... ça va temps. Faut qu'il y ait le beau temps. C'est prévu beau, donc ça va aller. Alors, les jambons, vous allez les préparer à quelle heure demain matin? À 4 heures. Moi, je les pré-cuis cette nuit, et puis demain matin, en route, 6h30, 7h. 6h30, 7h. Nous, on sera là vers 9h30, 10h. On ira vous voir. Vous serez... On ira vous voir, mais vous serez à quel endroit précisément ici? Je suis là, moi. Alors, on ira les voir pratiquement au début de l'émission. Oui. On veut voir les duos fumés. Ah non nature, c'est nature. La nature, d'accord, mais on veut les voir dans leur jus. Oui, dans la sauce. Avec Zozo et puis JP, on les retrouvera demain matin en direct. Parce que là, c'est pas encore l'heure du gros boulot pour vous. Ah non, on est en train de mettre en place. Mais attention, mais c'est servi avec des beignets de patates qui ont été confectionnés. Il y en a 2500 beignets de patates. 2500 beignets de patates. C'est le plat savoyard par excellence. J'ai été chercher 36 salades. 36 salades, c'est les femmes qui vont laver dans les petites plonges qu'il y a là, avec la manivelle. Le panier à salade de la maison. Non mais attendez, on tient ici JP, demain on le verra en action avec les dios, avec la salade, avec les beignets de patates. Le reblochon. Et puis le reblochon aussi. Ah, ben le reblochon. Parce que le reblochon, c'est sacré en pays de Savoie, on peut le dire. Oui, puis il est pris chez nous. Hein. Il vient d'où le reblochon? Ça c'est Bernard qui l'a pris. Bernard qui l'a pris. Bernard, il vient de se casser parce qu'il avait peur. Il avait peur que tu lui parles. On a déjà rencontré Bernard. Et que tu fasses chanter. Pascal, avec un E, nous dit il va y avoir de l'ambiance, on va le rappeler. Hein. C'est une fête, c'est extrêmement festif, hein, on va le rappeler. C'est sûr. Et puis il y a de quoi satisfaire tout le monde. Et puis on n'est pas là pour rigoler, on est là pour se fendre la gueule. Merci JP, à demain. À la royure. À la royure. Regardez comment ça se passe. Dis donc. Merci beaucoup, à demain. Nous, on va continuer le direct. Les Nissards qu'on retrouve. Et puis alors, les Nissards. Il n'a pas bonne mine, notre... Et tu sais ce qu'on va faire, nous? On va annexer le comté de Nice. Qu'est-ce que t'en penses? Mais il y a longtemps qu'on est annexé par le cœur. Élevé à la soque au Pombagna. Voilà. Traduction. La soca et le Pombagna. La soca, c'est une pâte de maïs. Et là, le Pombagna, c'est... Tu vas à Nice, tu manges le Pombagna avec... voilà. Le Pombagna qui va être classé bientôt à l'UNESCO, pas loin, non? Oui, on est en train de faire classer la cuisine niçoise à l'UNESCO. Alors, on a franchi l'étape nationale. Oui. Parce qu'en fait, il y avait que 2 labels en France, la cuisine lyonnaise et la cuisine niçoise. On a fait passer au niveau national parce qu'il faut 2 étapes. Et là, maintenant, on attaque à l'international pour faire inscrire la cuisine niçoise. Voilà, écoute, on souhaite. Puis on souhaite aussi que vos élus... Et tu viendras le voir danser. Là, il danse. Et d'ailleurs, on a amené des livres de cuisine aussi. On les retrouvera demain, puis on le verra danser. On le verra danser demain, justement, une fois qu'il aura mangé les dios de JP. Ah oui, pardon. Et puis je te dis, nous, on a passé une demi-heure hier. Oui. Une demi-heure sur Facebook. Et ça chantait pour finir. Attends, c'est Guy qui a chanté. Et demain, vous allez voir, demain, c'est toute la journée qu'on va chanter. Ouais. Jusqu'à la nuit tombée. On rappelle Libarmeng demain soir. Et puis on rappelle. Peut-être pas, c'est la place du village. Ben oui, mais on est passé. On est déjà passé.
On avait été invité il y a quelques années à faire des tournages du côté du comté de Nice. On avait passé des moments extraordinaires. Voilà, on avait même été accueillis par Christian Estrosi. Je ne sais pas si Christian, il est nissard ou pas. On fait de la politique. C'est un niçois. C'est un niçois. Non, on fait pas de politique, nous. Tu as ma carte quand tu descends à Nice. J'ai la carte. Écoute, super. Merci. JP, à demain. Les Savoisiens, demain. Les Savoisiens, dis donc, alors, demain, vous serez là. Ah oui, moi je serai sur le pont aussi, comme tout le monde. Alors, sur le pont, pour faire quoi demain? Alors moi normalement je vais avoir un groupe, alors on verra bien, et puis c'est peut-être justement la chorale des Nissards de Nissards. Alors on les verra demain parce qu'on aime ces chorales et ils sont apparemment remarquables. Merci beaucoup et on va continuer justement. Allez les Savoisiens jusqu'au bout des ongles. Jusqu'au bout des ongles. Alors, Véronique, le prénom. Ah oui, c'est ça. Véronique, vous êtes une figure de la Savoie. Regardez, on a de la couleur rouge partout. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, j'en sais rien. Vous serez demain sur quel stand, Véronique? Moi, je serai sur le stand Génération Savoie. Donc, je vous invite à faire un petit tour, un petit moment. On discute, on partage. Et puis, voilà, on passe un bon moment. Et il y a un programme qui est vraiment fabuleux. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu, mais beaucoup de concerts. Et nos amis piémontais aussi qui reviennent. Bien sûr, les barmen qui seront demain soir aussi. Oui, on les attend vraiment. Ils sont exceptionnels, immensément connus de l'autre côté des Alpes, chez nous aussi. Et oui, donc ils viennent aussi maintenant de ce côté-ci de la Savoie. Donc on a vraiment hâte de se retrouver. Et aussi nos frères piémontais, Val-d'Autun, je veux dire. Val-d'Autun aussi. Et les Val-d'Autun, donc c'est vraiment la Savoie réunie comme on l'aime. On a vu Laurent tout à l'heure qui nous a parlé de cette conférence. Et vous, la Savoie, vous l'avez carrément au bout des ongles, si j'ose dire. On peut dire que la Savoie, elle coule dans nos veines. Hein. C'est un peu viscéral et tellement de gens merveilleux, des savoir-faire extraordinaires, beaucoup de choses à partager, à découvrir ou à redécouvrir. Des traditions à maintenir et puis aussi une histoire à retenir. On l'a vu tout à l'heure avec Laurent, qu'on a un petit peu oublié. Et vous serez exactement à quel stand, vous, demain? Au stand de Génération Savoie. Voilà, donc à l'accueil. Allez le voir, ce beau stand hein, qui est central. Hein, il est juste par là, le stand de Génération Savoie. Il est où? L'année dernière, il était juste un petit peu contrebas vers la Grenette. On va saluer Véronique, le papa, qui est un Savoisien pur jus, hein, c'est ça? Toute la famille. Alors, le papa qui habite à Chavano, c'est ça? Hein? Oui. On va le saluer, le Barnu de Chavano. Voilà, j'embrasse toute ma famille, mes amis, tout le monde. Et vraiment, si vous avez l'occasion, faites le trajet, ça vaut le coup. J'allais le dire, effectivement, toute la journée demain, les parkings, il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Et puis, il y aura une ambiance du tonnerre. On ira voir JP demain, justement, qui va préparer ses duos. On a les Nissards, on rappelle aussi DJ Matafan, lundi à 16h. Les petits, les parents, les grands-parents seront là, Véronique. Ce sera 2 jours, on va dire, inoubliables et surtout épuisants, c'est ce qu'on peut dire. Inoubliable, bon, épuisant évidemment, mais avec tellement de bonheur à la clé que finalement ça passe comme une lettre à la poste, on va dire. Et même si ça dure 2 jours, c'est toujours trop court. On a l'impression que ça passe vraiment très très vite et ouais, vraiment c'est fabuleux. C'est la 3e édition et on a déjà hâte de préparer la 4e. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Véronique. C'est un bon week-end à tous. Et merci. Vraiment, Et puis passez voir Véronique et puis discuter avec elle parce qu'elle est passionnante et passionnée. Merci infiniment pour cet amour que vous avez. On va essayer d'aller voir Bernard, il est très occupé. À demain Véronique, à demain et bonjour au papa surtout. Embrassez le papa de notre part. Regardez les frangins qui sont là. Il y a des râleurs autour de nous. Attendez, il y a un râleur. Là. Bon, ben, là, j'ai vu tout à l'heure. Oui, et ça c'est mon frère. Hein. Mais je sais. Alors dis donc, Bernard et JP. Écoutez, les frères Béguin, on les connaît. Alors, nous on connaissait Bernard, mais on connaissait aussi JP. Mais JP, c'est plus qu'un personnage, c'est une légende. C'est clair que c'est une légende, c'est sûr. Alors Bernard, vous êtes un des organisateurs de cette fête. Ça fait combien de temps que vous la préparez, cette fête de Génération Savoie, la Savoie dans tous ses états? Depuis le 1er juillet l'année passée, tous les lundis, nous nous réunissons les 5 principaux, Yves, Guy et Roland. Je ne sais pas si tu as notre... Oui, bien sûr. Et non, c'est vraiment à la fois une grande partie de plaisir, et puis on travaille. Non, il y a beaucoup de sujets à aborder à chaque fois. Et puis après, quand on est au fin janvier, on distribue un peu les tâches au deuxième groupe.
Voilà Bernard qui est un des organisateurs, on va le rappeler. Et puis ce que j'aime beaucoup, moi, c'est, regardez, ce maillot là porté par JP, là, il est bien la porté, Savoie, hein. il est bien porté. Et puis on sent qu'il il est mis en avant. On sent qu'il a été bien nourri. Hein. Ça c'est du bon gras de chez nous, ça. Demain matin, on commencera l'émission avec toi, JP. Et puis, alors justement, Bernard, on va montrer Marguerite Frischlet, justement. Parce que c'est la journée de Marguerite Frischlet aujourd'hui, et il faut fêter un autre... 18 mai, elle est décédée le 18 mai 1787. Rappelez-nous en 2 mots qui était Marguerite Frischlet avait, justement. Notre Jeanne d'Arc savoyarde. Notre Jeanne d'Arc. Une femme fantastique, qu'il faut connaître. Et d'ailleurs, à la librairie, sur le salon du livre, il y a Laurent Fiorès qui présente sa bande dessinée sur Marguerite Frischlet. Il faut absolument l'acheter. C'est un magnifique livre. On l'a déjà vu effectivement et même lu déjà et puis c'est raconté et puis c'est même illustré on va dire cette histoire, cette Jeanne d'Arc savoyarde justement Marguerite Frischlet avait qui est décédée le 18 mai et dans le dos qu'est-ce qu'il a? Oh bah dis donc, attendez, c'est l'histoire de Marguerite Frischlet qui est née à Thônes, on va le rappeler dans les Aravis et puis après il y a eu l'invasion de la Savoie par Montesquieu effectivement et puis le début du premier génocide savoisien avec la République, plus de 80 000 victimes, c'était en 1792, rappelez-vous de tout ça. T'es pas encore peut-être les anciens étaient nés, mais pas nous en tout cas. Et puis on va pas tout raconter, mais elle a été exécutée effectivement. Et je crois que c'est Patrick Alain Bertoni qui avait raconté sa vie dans Histoires de Savoie. On va le rappeler. Exactement, oui. Patrick Alain a fait un joli sujet. Oh, oui, exactement. On va retrouver l'histoire de la Savoie. On peut retrouver bien sûr tout ce qui nous plaît, les dios, etc. Et les beignets de pommes de terre de JP. Voilà, alors Pierre Rosin nous confirme que Marguerite Frischlet, le d'Autun, c'est la Jeanne d'Arc savoyarde, c'est une belle expression. Exactement. Qu'on a un peu oublié dans les manuels d'histoire, on va le rappeler. Mais on est en train de la remettre à sa vraie place. Absolument. Bravo les historiens, merci. Merci les frangins. On me dit que j'arrête de causer, il faudrait que je bosse un peu. Il sait tout faire, JP il sait tout faire, il sait travailler. Et puis préparez bien tout ça, merci beaucoup. À demain surtout. À demain. Nous on sera présents à 10h du matin, on aura une équipe de France 5 avec nous, Morada et Tabouche sera avec nous pour un tournage aussi. Hervé, dis donc. Et puis nous on continue, on va continuer un petit peu par là, on va voir ce que c'est qu'on n'a pas rencontré. Merci Bernard. Pardon? Ah oui, Jackie de Bouège, on va le retrouver. Il est là, Jackie de Bouège. Voilà, on l'a vu tout à l'heure déjà, discussion entre Véronique et Jackie de Bouège. Regardez. Alors, quand les valets se rencontrent. C'est les deux meilleurs. Quand les valets se rencontrent. regardez. Alors dites donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont de plus Yves Lechenal, reste un petit peu avec nous 2 minutes. La question, Yves, grand organisateur, grand chef. Mais Yves, qu'est-ce qu'ils ont de plus les Savoyards que les autres? Attention à la réponse, regardez. Les Savoyards? Oui. Moi, j'ai une réponse. Ils ont déjà un super pays, ils ont une super histoire. Et c'est un pays quoi? C'est un pays qui avait des vertus, des valeurs, c'était des travailleurs, c'était un vrai pays. Qu'est-ce qu'il est devenu? Et puis fier de ses traditions et fier aussi de ses beaux paysages. Patrimoine, de ses paysages. C'est ça notre fierté, non? C'est ça notre fierté. Regardez. Il y en a qui nous prennent pour je sais pas quoi, des intégristes, parce que c'est simplement l'amour de notre pays, c'est tout. Comme d'ailleurs chaque région française, on le rappelle. Et ça, c'est important, dans les temps troublés actuels, de retrouver nos racines, notre histoire, et puis ce qui fait aussi le lien, le vivre ensemble, parce que demain, ce sera la fête pendant 2 jours. 10 000 personnes, on le rappelle, à Salanches annoncé. C'est important de retrouver ces Plus que 10 000, j'espère, Philippe. On pense que ça va dépasser. Mais oui, bien sûr. Le beau temps sera là. Le beau temps va être là. Yves Lechenal, un des 5 organisateurs qui s'est réuni depuis 1 an tous les lundis soirs. Hein. Ah oui, tous les lundis soirs d'année, on a créé une belle petite équipe. On s'engueule, on est des vrais, on est directs, mais on a le même objectif final et on a surtout l'envie. Et puis ça se termine autour d'un verre d'après-midi, on va le rappeler quand même. Ou un verre de gnôle. Là, un verre de gnôle. Voire plusieurs, mais il ne faut pas le dire. Hein. Non. Faut laisser monter les stands. Merci. Véronique, les Savoyards, alors il y a les Nissards qui sont pas loin, ils ont quoi? Parce que vous qui êtes jusqu'au bout des ongles Savoyards, c'est quoi le caractère du Savoyard? C'est quoi les qualités et les défauts du Savoyard? Parce qu'il y a des défauts aussi. Hein. La liste est très très longue au niveau des défauts, surtout pour, je parle pas pour tous les Savoyards, mais pour moi qui suis une Savoisienne, bon voilà. Moi je ne dirai rien, les grandes douleurs sont muettes. Mais ce qu'il faut retenir du Savoyard, c'est quand même qu'on aime accueillir les gens, on aime partager et
Surtout, le but des grandes fêtes comme ça, où on se mobilise tous, c'est vraiment pour partager nos traditions, notre histoire, notre culture, nos savoir-faire, et que chacun se les approprie. Et le but, c'est d'en être fier, d'en retirer une fierté, et vraiment de connaître la culture savoyarde, parce qu'on a une culture qui est merveilleuse. Et voilà. Et puis toujours dans la bonne humeur. Alors nous, on a eu la chance de rencontrer 60 000 Savoyards dans nos interviews dans la place du village en plus de 20 ans de télévision. Je peux vous dire qu'on connaît un petit peu le caractère. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est aussi le caractère très direct, Véronique. Je pense qu'on est quand même dans le haut du panier. Oui. Et puis le Savoyard est très franc. Un peu brutal parfois, mais alors il n'y a jamais de ressenti par derrière. Tellement sympathique. On a fini combien de fois, nous, en terminant avec de l'accordéon, avec les allobroches aussi, bien sûr, autour d'un verre de vin. Et je peux vous dire qu'une fois qu'on a l'amitié des Savoyards, c'est une amitié qui dure, on va le rappeler. Ça. Demain, on aura l'homme de Vailly qui va venir jouer de l'accordéon. On va rappeler Romain Gurlia, justement, qui sera là. Romain sera là. Il sera là. Donc, nous, on sera là aussi. Romain, là aussi, tout le caractère de la Savoie. Toute la Savoie est incarnée par Romain, Véronique. Voilà, exactement. Oh, oui. Il a tout du Savoyard. Et on l'apprécie, on l'adore ici. Et Christine Blanc nous dit, voilà, Blanc c'est un nom savoyard, c'est le nom le plus connu en pays de Savoie. Christine Blanc nous dit, il faut conserver cette culture. Ah bah oui. Et oui, il faut faire passer le message et surtout en parler et pas hésiter à faire connaître, partager nos connaissances, quoi, simplement, et des moments conviviaux, c'est tout ce qu'on... Voilà. On rappelle que Blanc c'est le nom le plus connu, le plus répandu en pays de Savoie. Et puis nous, ce qu'on aime bien, c'est le blanc et le rouge. Attention, je précise bien, Véronique, les couleurs du drapeau savoyard. Hein. Vous pensez à autre chose. On arrive toujours au pire des cas à s'arranger sur un verre de rosé. Ah oui, effectivement. Et on a vu aussi qu'ici, à Sallanches, les marronniers sont soit roses, quasiment rouges, soit blancs, on les voit plus maintenant. Et la ville de Sallanches a été pavoisée naturellement aux couleurs de la Savoie. Merci beaucoup, Véronique. Merci à vous. Merci, et la vive place des villages. Vive la vallée verte. Hein. Ah bah tiens, JP il nous dit, j'arrête de parler. J'arrête. Le micro là. Voilà. Merci Jean-Pierre. Et puis il y a la demoiselle aussi qui fait partie. Voilà, ben nous on a plein de gens. Ils ont peur. Faut pas leur flanquer la trouille comme ça. Ah, non, regardez, qu'est-ce qu'ils font là derrière? Ils amènent des quoi là? Ils amènent des. Ah voilà. Ben ça c'est pour les podiums là. Parce que demain il y a c'est la musique. La musique, les groupes qui vont danser. On verra les Nissards danser aussi. Et Christine Blanc, elle nous dit qu'elle aime bien le blanc et le rouge. Elle s'appelle Blanc et elle aime bien le blanc, comme tout d'ailleurs les Savoyards. Oui. Puis un peu de rosé de temps en temps. Ça fait le lien entre les deux. Merci beaucoup JP, à demain. Allez, on le verra avec les 7000 beignets, avec les 750 bio et puis les 26 salades. J'ai retenu ça. Hein. Voilà. Combien de beignets? Des beignets 7000. Non, 2500. Ah, 2000, j'ai exagéré un petit peu. Oh, non. On n'est pas en gueule, mais quand même, pas plus. Quand même. Non. Et 750 dio. 750 dio. Ouais. Christine Blanc, elle nous dit les Savoyards, c'est un peu comme la neige et le feu. C'est un peu vrai, le Savoyard, il est un peu comme ça. Hein. Voilà. Ouais, mais on a du mal à fondre. Faut pas nous confondre avec la neige. Hein. Non, on dure plus longtemps. Ils sont jamais tout blancs non plus. Ah ouais, exactement. Merci beaucoup. Allez, merci Harvey. On continue. Il y a aussi des femmes qui travaillent aussi, dis donc, plein de bénévoles ici, on les voit. Merci. Il n'y a pas que les messieurs. On va terminer ce direct ici. Il est 17h02. On rappelle demain, toute la journée de ce dimanche, Génération Savoie qui organise la fête de la Savoie. C'est ouvert à tout le monde évidemment. On rappelle qu'il n'y a pas de politique. Il y aura de la musique, 120 stands avec des artisans, avec des choses à manger, des choses à boire, et puis aussi des conférences, et puis de la musique. Et DJ Matafon, on l'a dit, regardez, ils sont en plein boulot, ils sont concentrés. Alors ils sont pas habillés en rouge, ils sont habillés en bleu, ceux-là, c'est pas les mêmes. Hein. Vous mettez à tente là, c'est ça. Hein. Ouais, regardez, ils sont concentrés ici, regardez. Il y aura quoi dessous? On sait ce qu'il y aura dessous ou pas? Il y aura quoi sous la tente? C'est les repas. Ah, c'est les repas ici. On annonce, je ne sais plus combien de repas, mais ça sera énorme en tout cas. Bon courage à tout le monde, en tout cas, merci beaucoup. Nous, on termine ce direct avec l'église Saint-Jacques de Sallanches, où aura lieu justement, même au pied de l'église, on aura, voilà. Et puis on salue Yves Lachenal qui est en train de partir, regardez comme c'est beau, l'endroit est magnifique. On va vous laisser, il est 17h03, on a passé un bon moment avec des gens qui étaient en plein travail. Mais nous, on a pris beaucoup de plaisir à les rencontrer, à échanger. Demain, on sera présent avec Alain Molot, mon jumeau aussi, à partir de 10h du matin, et on fera un grand direct le matin pour vous montrer ce qui se passe. Ça dure jusqu'à lundi, ça s'appelle, on le rappelle encore, la Savoie dans tous ses états. Ça se passe à Sallanches. Le beau temps est annoncé pour le matin, peut-être quelques averses l'après-midi. Pour l'instant, il fait bon, il fait doux, les orages ne sont pas là, nous sommes au pied du Mont Blanc, l'église Saint-Jacques est ici, et puis je vais terminer devant la Sallanches que l'on voit ici, alors que tout se prépare ici ce stand. Oh, c'est noir sur le Mont Blanc, regardez,
C'est très très noir sur le Mont Blanc. On attend, on ne vous le cache pas, quelques orages dans la soirée. On va essayer de les éviter. Et puis on espère qu'ils seront les moins nombreux possibles. Donc on a une pensée aussi pour tous nos amis de la Moselle qui sont évidemment touchés par ces intempéries, ces précipitations extrêmement importantes. On a vu les vidéos, c'est très impressionnant. Voilà, nous, le calme ici a lieu à Sallanches, où nous sommes, regardez, avec le torrent de la Sallanches qui est absolument superbe, avec ces montagnes qui sortent ici de cette vallée et qui vont pratiquement mourir dans les nuages. Vous voyez, sous les marronniers en face, pas loin d'ici. Nous serons dès demain matin en direct. Encore une fois, merci. Belle fin de journée à toutes et à tous. On se balade tranquillement sur les quais de la Sallanches, ici, où aura lieu cette fête demain. Merci, belle journée à vous tous. Merci à Karim pour les étoiles, 500 étoiles, ça nous va droit au cœur. Merci à toutes et à tous et à très très bientôt pour d'autres directs. Mon frangin tout à l'heure. Demain matin, nous serons ici. Alain Molot sera aussi sur place pour d'autres directs. Josie aussi. Lily Rose dans sa belle Lozère. Et puis, évidemment, Johan Guillermin, notre taulier du soir à 19h qui va reprendre dès mardi, pas lundi, puisque c'est la Pentecôte. On vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. Belle soirée. À très, très, très vite sur cette page, notamment pour vivre demain cette incroyable fête, cette très belle fête de la Savoie à Sallanches. Merci, à bientôt.